Nous passons donc à l'étape 4, raccorder l'eau. Sans électricité, bien sûr, on ne branche pas l'électricité. Je m'assure que la vanne est en position bipasse. Je vais donc présenter mon appareil devant ces raccordements. J'ai coupé le tuyau de vidange à la bonne distance. Je vais commencer par mettre en place la vidange. Voilà. Et je visse le collier pour que la vidange reste bien en place. Il y a aussi un trop-plein et je vais l'équiper de la même manière. Même chose pour le trop-plein et le fixer. S'agissant d'un trop-plein gravitaire, il est évident que sa hauteur doit permettre à l'eau de s'évacuer vers l'écoulement en cas de dysfonctionnement de l'appareil. C'est une sécurité. Je remets le capot en place. Donc ici, entrée d'eau, sortie d'eau. L'étape numéro 3 sur votre notice, c'est la sortie d'eau. Je place le joint, je raccorde la sortie d'eau. Comme c'est du plastique, je fais attention si je serre en travers. Il y a un petit coup de marche avant, marche arrière. Avant de serrer, surtout n'utilisez pas d'outils. Vous risquez d'abîmer irrémédiablement votre appareil. Donc la sortie d'eau est raccordée. Alors évidemment, il y aura de la pression, donc un petit coup de clé à molette s'impose, un quart de tour, pas plus, puisqu'on a des joints en caoutchouc. Reste l'alimentation d'eau, le flexible et son joint. Voilà, le joint est en place. Je mets donc en place le raccord sur l'alimentation d'eau, entrée de mon adoucisseur. Le système est complètement raccordé. Un petit coup de serrage pour vérifier que tout ça est bien fait. Voilà, ici c'est déjà fait, là c'est vissé. Bien entendu, on va mettre le vidage de trop plein vers le vidage. Je peux tourner ça légèrement si c'est nécessaire pour éviter que le tuyau soit pincé et mettre mon autre tuyau vers le vidage. Je tourne l'appareil. Il me reste un petit bout de tuyau. Je vais en profiter pour raccorder le filtre directement hop, à l'égout aussi, de telle manière que quand je nettoierai le filtre, l'eau part directement à l'égout. Alors tout d'abord, j'ai contrôlé les points 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire sortie d'eau, trop plein, sortie d'eau adoucie et entrée d'eau adoucie. Ils sont bien raccordés, je coche la case. Je vais tester les raccords d'entrée et sortie de bipasse et pour savoir s'il y a des fuites. En fait, c'est très simple. Pour ce faire, je vais devoir ouvrir le robinet tout doucement. Et l'eau va arriver vers l'appareil, ce qui me permet de vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur les différents raccordements que je viens de faire. Allons voir, je passe la main, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fuite. On vient de tester, il n'y a pas de goutte. Je passe à la suite. Comme indiqué sur la notice, mon eau est donc filtrée, la pression est réglée ici à 3 bar 5, donc je respecte les conditions inférieures à 4 bars. Et il y a des flexibles en alimentation, ce qui donne la garantie à mon adoucisseur. Le clapet anti-retour est nécessaire pour qu'il n'y ait pas de retour dans l'installation, ce sont les normes NF qui le demandent. Et celui-ci qui est fourni dans le kit permet d'éviter que la pression de l'eau chaude vienne endommager l'adoucisseur par retour.